Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Jour d'allégresse et jour de joie, Christ est ressuscité. Il nous conduit de la mort à la vie. Christ est ressuscité. Le monde entier est en fête. Christ est ressuscité. Alléluia. Bienvenue en ce jour de Pâques dans notre assemblée virtuelle qui est le témoignage et le signe d'une communion fraternelle bien réelle. Vous allez peut-être tous ensemble, si vous vous connectez à 10h30, suivre ce culte un peu particulier, bien raccourci par rapport à un culte de Pâques normal, mais nous avons essayé de faire au mieux. C'est pourquoi nous voulons vous remercier de votre compréhension et je voudrais, moi, qui ne ferai pas les annonces, remercier plus particulièrement Laure qui a été à la technique pour faire la vidéo et tous ceux qui ont participé par leur voix à ce culte. Seigneur, sois loué d'avoir en cette nuit de Pâques tout renouvelé. Sois loué d'avoir gardé dans la paix nos cœurs alourdis. Sois loué de nous donner encore la fraîcheur d'une aurore pour refaire nos vies. Sois loué de faire renaître ton amour, toujours comme si pour la première fois tu nous aimais. Sois loué, Seigneur, d'être notre paix. Amen. Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, béni sois-tu. Au matin de Pâques, tu as relevé Jésus d'entre les morts. Par ton esprit, ouvre nos cœurs à ta parole, pour qu'elle suscite en nous émerveillement et joie. Le Christ est à jamais vainqueur de la mort, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Lecture de Matthieu chapitre 28 versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. Et l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il est sorti du tombeau, il n'y a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est la première fois, depuis ce dimanche de l'an 33 ou 36 selon les spécialistes, que des croyants ne se réunissent pas pour célébrer cette grande et bonne nouvelle. Pourtant, cette nouvelle est bien là, à crier, à chanter, tous les jours bien sûr, mais en particulier aujourd'hui, jour de mémoire. Christ est ressuscité, il est vivant, le tombeau est vide. Dans l'évangile de Matthieu, beaucoup de signes entourent la mort de Jésus.
Et au matin de Pâques, un tremblement de terre ébranle la pierre du tombeau. La réalité historique de ce qui s'est passé entre vendredi en milieu d'après-midi et les premières apparitions de Jésus à ses disciples nous échappe à jamais. Mais nous pouvons comprendre ce tremblement de terre. Il marque la résurrection comme un événement cosmique qui ne concerne pas seulement les humains, mais l'ensemble de la création. C'est bien d'ailleurs ce que dit l'apôtre Paul également dans l'Épître aux Romains, où il explique que la création gémit des douleurs de l'enfantement, comme si la résurrection avait métaphoriquement enclenché des contractions qui allaient déboucher un jour sur une nouvelle création, ou si la création était elle-même encore à naître complètement. Un tremblement de terre ébranle le lieu du tombeau. Un ange roule la pierre. Les éléments naturels et spirituels, l'univers entier sont convoqués pour renforcer le message aux femmes. Et ce message de l'ange les ébranle. Qu'est-ce à dire? Il n'est plus ici. Il s'est réveillé d'entre les morts. Il y a de quoi secouer. Heureusement pour ces femmes qui sont partagées entre la peur et la joie, Jésus leur apparaît. Jésus vient au-devant d'elles, dit le texte. Il les salue d'un bonjour qui signifie aussi « réjouissez-vous ». C'est la formule de politesse en grec, langue du Nouveau Testament, mais elle résonne comme notre « bonjour » ne résonne plus. Puis il répète le « n'ayez pas peur » qui n'avait pas eu d'effet venant des anges, et il les envoie porter aux disciples le message du rendez-vous en Galilée. Christ est ressuscité, Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, pour vous? Personne ne montre la résurrection, et le tombeau vide ne prouve rien, la suite du récit le montre. L'ange, le messager, ne prouve rien non plus, il ne m'a pas parlé à moi, ni à vous. Ou bien, des anges, il y en a plein partout. Bien sûr, si vous attendez des êtres brillants de lumière, ou des créatures ailées, vous attendrez peut-être longtemps. Mais des messagers de la part de Dieu, il y en a tant. Tenez, quand je vous dis « Christ est ressuscité, il n'est plus dans son tombeau, il vit à jamais ». Suis-je en train de vous réciter un catéchisme? Non, certainement pas. Moi, je veux bien chanter que l'ange a roulé la pierre, mais en réalité, personne ne sait ce qui s'est passé. Suis-je en train de témoigner de ce que j'ai vécu? Ou suis-je un messager de la part de Dieu pour vous? Il est certain que je témoigne de ma foi, mais je ne suis un messager de la part de Dieu que si vous le croyez, que si vous voyez en moi ce messager. Et au fond, vous ne pourrez le croire que si vous croyez au message. Les femmes croient au message. Peut-être que l'apparence de l'ange les a aidées. Elles n'obéissent qu'à moitié puisque leur peur demeure, mêlée de joie, mais elles y croient. Heureusement, il y a Jésus. Il vient à leur rencontre. Elles ont cru le message. Alors pourquoi vient-il? Peut-être les disciples ne les croiraient-ils pas? Ne les croiraient-elles pas? Si on lit l'évangile de Luc, en effet, elles ne sont pas crues. Peut-être aussi Jésus veut-il leur enlever la peur qui les empêche de vivre pleinement cette joie? Peut-être aussi s'avance-t-il vers elles pour nous. Nous qui avons du mal à croire les messagers, nous avons besoin de rencontrer directement Jésus. Je ne parle pas d'apparition ni de voix, encore qu'elles existent, mais d'une rencontre spirituelle. Oui, nous avons besoin de rencontrer le Seigneur pour fonder notre foi. Non pas que le doute disparaisse totalement, on le voit bien dans la suite du chapitre que je vous invite à lire lors de la rencontre en Galilée. Même quand on voit, même quand on touche, il y a toujours de la place pour le doute. Mais le souvenir de la rencontre demeure jusqu'à la prochaine. Comment rencontrer le Christ ressuscité? Certainement pas dans le tombeau, il est vide. Certainement pas dans nos tombeaux, ils ne sont sans doute pas vides. S'y trouvent nos peurs, nos doutes,
nos égoïsmes. Mais l'ange a roulé la pierre. Nous pouvons sortir et Jésus viendra à notre rencontre. N'ayez pas peur. Combien ces mots si souvent répétés par Dieu ou Jésus prennent sens aujourd'hui, où nous avons retrouvé des peurs que nous pensions disparues. Peur de l'épidémie, peur aussi de ne pas tenir, de ne pas garder le moral, de manquer de patience envers les autres, ou de perdre toute envie de se lever le matin. Peur pour nos proches, peur pour le monde. Les femmes ont peur. Peur du surnaturel, de ce qu'elles ont vu, peur de l'inconnu que signifie ce message, et puis il y a les autres peurs, les peurs de la vie ordinaire qui n'ont pas disparu parce qu'un ange leur a parlé de manière pas forcément très compréhensible. Pour nous, le message de l'ange est une évidence, pour elles beaucoup moins. Peur que les disciples soient arrêtés, peur de se retrouver seuls avec tous les dangers que ça comportait, peur de devoir revenir à la vie d'avant où elles ne comptaient pas. Nous avons peur, nous aussi, malgré l'annonce de Pâques et la joie de la résurrection. Toutes nos peurs habituelles et celles liées à l'épidémie demeurent en nous et risquent de nous paralyser. Alors, Jésus vient vers nous. C'est lui qui s'approche et qui nous dit « N'ayez pas peur, je suis là ». Pour le rencontrer vraiment, pour que la résurrection ne soit pas théorique, ne soit pas uniquement vécue dans nos têtes. Il donne le mode d'emploi. Ce n'est pas hors du temps, au culte ou dans un monastère, ce n'est pas caché dans nos tombeaux que nous le rencontrerons. Il vient vers nous, comme il est venu vers les disciples. Les femmes, anges très spéciaux au service du Seigneur, vont délivrer leur message aux disciples. Elles nous délivrent leur message. Retournez en Galilée, c'est là que vous le verrez. Les disciples sont bien sûr désespérés de la mort de Jésus et complètement déboussolés. Ils ont peur d'être arrêtés et se cachent. Ils ont arrêté de vivre. Ils n'osent plus bouger. Ce n'est pas le bon état d'esprit pour rencontrer le Seigneur ressuscité. Il faut bouger, retourner vivre sa vie, retourner en Galilée. Il y a en ce moment des personnes qui sont scotchées devant les chaînes d'information, qui regardent et écoutent en boucle les nouvelles concernant l'épidémie. Elles oublient de vivre. Ce n'est pas parce que nous ne sortons pas que nous ne pouvons plus vivre. Tant de choses restent à faire. Alors ces personnes, la lumière de Pâques ne peut pas les atteindre parce qu'elles ont fermé les volets de leur cœur et de leur esprit. Alors je pose la question à tout le monde, même si nous continuons à travailler, est-ce que nous vivons encore réellement? Moi, je peux répondre pour moi, à vous de répondre pour chacun de vous. Retourner dans notre Galilée, ce n'est pas reprendre notre vie comme si rien ne s'était passé. Beaucoup de disciples ne reprendront pas la vie d'avant, mais c'est sortir du tombeau de nos peurs réelles, je n'en disconviens pas, comme celle des disciples, qui ont repris leur vie en y intégrant la nouveauté, la résurrection. C'est dans l'ordinaire de nos vies que Jésus se manifeste. C'est dans l'ordinaire de nos vies qu'il leur donne une direction. C'est dans notre quotidien qu'il nous donne force, consolation, soutien. Et c'est dans nos quotidiens qu'il nous offre la joie promise, la paix consolatrice. Notre avenir est incertain, mais en réalité, il l'est beaucoup moins que celui des disciples qui, remplis de la joie de la rencontre, éclairés par la lumière du ressuscité, sont partis vers l'inconnu, à annoncer à temps et à contre-temps, et souvent jusqu'à y perdre la vie, l'amour et le pardon de Dieu, la victoire de Jésus sur la mort et le mal, l'espérance d'une vie différente pour tous les humains qui acceptent de se laisser rencontrer. N'ayez pas peur. Que vos peurs ne vous empêchent pas de vivre votre vie. C'est là que vous rencontrerez le Christ. Inutile d'attendre que la vie reprenne, je mets des guillemets. Elle ne reprendra pas. Elle est déjà là. Et de toute façon, après ne sera jamais comme avant. Profitons aujourd'hui de cette vie que Dieu nous donne. Vivons chaque jour comme un don. Comptons nos bénédictions et rendons grâce parce que Dieu nous aime tant qu'il a envoyé Jésus nous annoncer son amour
nous proposer la libération de tous nos enfermements intérieurs. Le jour de Pâques a rendu possible notre propre vie avec Dieu. Nous vivons d'une seconde vie que rien ne peut détruire. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.
Nous confessons notre foi. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu nous a confié. Nous croyons en Dieu. Il a créé et continue à créer. En Jésus, vrai homme, il est venu apporter réconciliation et vie nouvelle. Par son esprit, il œuvre en nous et en tout être humain. Nous sommes appelés à être l'Église pour le célébrer, pour proclamer Jésus crucifié et ressuscité, notre justice et notre espérance, pour annoncer le royaume, vivre avec respect dans la création, aimer et servir notre prochain, rechercher la paix et résister au mal. Nous avons confiance en Dieu, dans la vie et dans la mort, dans la vie après la mort. Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, nous croyons en Dieu. Amen. Voici quelques annonces à partager. Nous avons appris, il y a quelques jours, la mort de Madame Champetier de Ribes, qui participait au culte de Rambouillet lorsqu'elle était dans sa maison de campagne. Nous partageons la tristesse de sa famille. 2 arrière-petits-fils, Jacques et Louis, ont vu le jour dans la famille de Nicole Berthoud. Nous leur souhaitons longue vie. Les annonces successives du gouvernement nous laissent penser que la fin du confinement, voire les autorisations de se rassembler, sont encore lointaines. Aussi, nous avons décidé de reprendre les rendez-vous de groupes de prière et de groupes bibliques sous format visioconférence, même si cela n'est pas l'idéal. Anne enverra donc des invitations pour les mêmes jours et heures que ceux indiqués sur le Parlons-nous. Que chacun se sente libre de se connecter, même s'il n'est pas un habitué. Le confinement a profondément modifié nos habitudes, profitons-en. Ceci me donne l'occasion de remercier Anne pour le soutien spirituel qu'elle nous apporte en nous transmettant chaque jour une méditation. Et merci aussi à Eva, Marie-Françoise et Chris, qui l'ont soulagée de quelques méditations personnelles. L'exemple est à suivre. Ce temps d'annonce est normalement suivi du temps de l'offrande. Je vous invite à lire ou relire le courrier qu'Olivier nous a adressé ces jours derniers. L'Église a besoin de nos dons. Merci. Père, c'est le moment de nous tourner vers le monde. Seigneur, nous voici témoins de la résurrection. Que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant. Sois avec nous quand nous apportons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur, quand nous disons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas, quand nous annonçons cette paix à ceux qui sont divisés, quand nous proclamons cette certitude à ceux qui sont dans le doute. Ne nous laisse pas nous enfermer dans nos peurs, mais ouvre pour nous les portes des tombeaux qui nous enferment. Nous te présentons toutes les personnes touchées par la maladie, celles qui ont peur pour elles-mêmes ou pour des proches, celles qui pleurent des proches décédés, celles qui ont peur pour leur avenir professionnel et toutes celles qui sont dans la rue et ne peuvent se protéger. Nous te confions tous ceux et toutes celles qui travaillent pour que nous puissions vivre. Personnel soignant des hôpitaux et des maisons de retraite, personnel des commerces, agriculteurs, éboueurs et tant d'autres sans qui notre vie serait impossible et qui souvent risquent leur vie pour nous. Nous te demandons de veiller sur tous ceux qui sont dans nos cœurs et que nous te présentons maintenant. Ne nous laisse pas oublier la joie de Pâques
et la paix que ton Fils nous a laissée. Car désormais, nous le savons, la vie éternelle est commencée. Christ nous précède sur notre chemin, lui qui nous a enseigné à te dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ ressuscité nous attend au cœur de nos vies. N'ayez pas peur, il vient vers nous et nous relève malgré nos doutes et nos faiblesses. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.